Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de correction de l'activité documentaire numéro 23 qui s'intitule Voyage au cœur du noyau et les isotopes. C'est l'activité documentaire qui est ici présente. Alors, on vous dit dans cette activité qu'en 2018, une très vieille épave de navire en bois a été découverte au large de la Bulgarie. Son année de construction a été estimée aux alentours de 400 avant Jésus-Christ par datation au carbone 14, qui est un des isotopes naturels de l'élément carbone. La même méthode est utilisée pour dater par exemple les fossiles de dinosaures. Que sont des isotopes? Donc c'est ce qu'on va apprendre dans cette activité documentaire. Alors dans le document 1, on vous donne l'exemple des isotopes de l'élément hydrogène. Donc on vous parle de l'hydrogène 1, l'hydrogène 2, l'hydrogène 3 et on vous explique qu'on a deux types d'isotopes, les isotopes stables et les isotopes instables. Vous avez le vocabulaire qui est noté ici sur la gauche. Et dans le document 2, on vous explique quel est le principe de la datation carbone 14. Alors, on va voir les différentes questions. Question 1, on vous demande d'indiquer les points communs et les différences entre les noyaux des isotopes de l'élément hydrogène. Alors si on regarde un petit peu l'image qui est ici, on voit que les points communs, c'est qu'ils ont tous le même nombre de protons. Tous les isotopes de l'hydrogène ont le même nombre de protons, mais ils diffèrent par leur nombre de neutrons. On peut donc répondre à la question 1, les noyaux des isotopes de l'élément hydrogène ont le même numéro atomique, Z égale 1, mais n'ont pas le même nombre de masse A. Ils ont donc le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents. Dans la question 2.1, on vous demande de donner l'écriture conventionnelle des différents noyaux évoqués dans le document 2. Alors dans le document 2, on vous parle du carbone 12, du carbone 13, du carbone 14 et également de l'azote 14. Il fallait donc donner les écritures conventionnelles de ces 4 atomes. Alors je vous rappelle que l'écriture conventionnelle s'écrit de la manière suivante. C'est le symbole de l'élément chimique, là je vais marquer X, mais c'est C pour le carbone, O pour l'oxygène, etc. Ici on a Z le nombre de protons et ici on a A le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc, d'après le schéma du document 2, l'azote 14 contient 7 protons et 7 neutrons. On peut le voir par rapport au schéma là, il vous suffit de compter les différentes boules. Donc les boules rouges c'est les protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les boules bleues c'est les neutrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 également. Donc l'azote 14 a 7 protons, 7 neutrons. Et donc son écriture conventionnelle va être grand N, petit 7 en bas pour le nombre de protons et 14 en haut pour le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme entre protons et neutrons. Vous pouviez aussi le voir grâce à un tableau périodique des éléments, mais là vous aviez directement le schéma qui vous était donné, donc c'est plus simple comme ça. Le carbone 14 contient 6 protons et 8 neutrons. On le voit ici aussi en comptant. Son numéro atomique est 6 et le nombre de masse c'est 6 plus 8, la somme protons et neutrons, ce qui nous donne 14. L'écriture conventionnelle du noyau de carbone 14 va donc être C, 6 en bas à gauche, 14 en haut à gauche. Le carbone 12, 13 et 14 ont le même nom et donc appartiennent au même élément chimique. Et ils ont donc le même numéro atomique Z, car souvenez-vous, on l'a dit plusieurs fois, un élément chimique est caractérisé par son nombre de protons. Par exemple, le carbone, c'est 6. Si on n'a plus 6 protons mais 7, ça ne sera plus un carbone, ça sera un azote, etc. etc. Donc forcément, si c'est tous des carbones, ils ont tous le même numéro atomique Z. Seul le nombre de masse A indiqué dans leur nom change. Ainsi, les écritures conventionnelles des noyaux de carbone 12 et 13 vont être C612 et C613. Alors, question suivante. Parmi ces noyaux, indiquer ceux qui sont des isotopes d'un même élément chimique. Donc là c'est simple, les isotopes sont le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. C'est les isotopes du carbone. Forcément, ils ont tous le même élément chimique, le carbone. Question 3. La transformation de l'azote 14 en carbone 14 qui se produit dans la haute atmosphère est-elle une transformation chimique? Pourquoi? Alors ça c'est la transformation qu'on voit ici avec la capture de neutrons. Donc on passe de l'azote 14, l'équation de réaction c'est ça, azote 14 donne carbone 14. Alors non, c'est pas une transformation chimique. Pourquoi? Parce que la définition de la transformation chimique nous indique que lors d'une transformation chimique, les éléments chimiques sont conservés. Les éléments chimiques, je vous rappelle, c'est tout ce qui est dans le tableau périodique des éléments, c'est-à-dire carbone, oxygène, hydrogène, etc. Là, les éléments chimiques ne sont pas les mêmes. On passe de l'azote, N, au carbone C. On n'a donc pas de conservation des éléments chimiques. On n'a pas autant d'azote à gauche qu'à droite et autant de carbone à gauche qu'à droite. De ce fait-là, ce n'est pas une transformation chimique. Question 4, expliquez pourquoi il est possible de dater la construction de l'épave découverte au large de la Bulgarie. Alors ça, il va falloir lire bien attentivement le document 2 dans lequel il vous était expliqué que le carbone 14 est assimilé par la matière vivante grâce aux échanges nécessaires à la vie, comme la respiration, la photosynthèse et l'alimentation. Et c'est quand la matière meurt que le carbone qu'elle contient n'est plus renouvelé, et donc que la quantité de carbone 14 décroît avec le temps, et forcément en déterminant la quantité de carbone 14 restante, on peut évaluer l'âge de n'importe quel être vivant. Et c'est ça qui est important, il faut que la chose dont on essaye de faire la datation carbone 14 soit une matière vivante. Et comme le bateau est en bois,
Forcément, ça marche. La datation au carbone 14 est possible pour les matériaux issus de la matière vivante qui assimile du carbone. L'épave est en bois, il est donc possible de la dater au carbone 14. Et enfin, dernière question, la question bilan, définir le terme isotope. Alors d'après tout ce qu'on a vu dans les différents documents, vous êtes capable normalement de me donner une définition du terme isotope. Par exemple, une des définitions possibles est celle-ci. Des isotopes ont des numéros atomiques Z identiques, mais des nombres de masse A différents. Ils ont donc le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents. Vous pouviez aussi dire par exemple que des isotopes, ce sont des éléments chimiques, donc forcément de même numéro atomique. Donc c'est des éléments chimiques identiques, mais avec des nombres de masse différents. Bref, tant que vous avez compris que c'était le même Z et un A différent, c'est l'essentiel, c'est le principe des isotopes. Alors voilà pour cette activité documentaire. Maintenant, on va faire la correction aussi de l'exercice qui était à faire. Donc c'était l'exercice numéro 5, page 138, reconnaître des isotopes. Alors on vous donne la composition de différents atomes ou ions. Pour l'instant, on les appelle A, B, C et D, on ne sait pas encore exactement qui c'est, donc on les a nommés comme ça. Vous avez leur nombre de protons, leur nombre de neutrons et leur nombre d'électrons. Dans la question 1, on vous demande de déterminer le nombre d'éléments chimiques différents. Alors on rappelle, l'élément chimique est caractérisé par son nombre de protons. Là ici, dans la colonne protons, on voit que A et D ont le même nombre de protons, ce sont donc les mêmes éléments chimiques. B par contre et C ont des nombres différents, donc en tout on va avoir 3 éléments chimiques différents. Ensuite, question 2, à l'aide du tableau périodique, identifier les éléments présents. Donc il vous suffit d'aller dans le tableau périodique et de regarder qui correspond à Z égale 3, Z égale 4 et Z égale 1. Donc Z égale 3 c'est le lithium, Z égale 4 c'est le beryllium et Z égale 1 c'est bien sûr l'hydrogène. Question suivante, question 3, identifier les isotopes. Alors deux atomes ou ions sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons Z mais un nombre de nucléons différent. Donc quand on regarde dans le tableau, A et D ont le même nombre de protons mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons, donc forcément ils n'auront pas le même nombre de nucléons. Et donc ce sont bien des isotopes. Question 4, écrire l'écriture conventionnelle des noyaux des atomes ou ions isotopes. Donc on vous demandait uniquement pour les isotopes, donc de cette là ceux qui sont isotopes c'est A et D. Donc on s'occupe d'écrire que A et D. Et si on regarde A et D, A on a dit que c'était le lithium, donc on écrit Li. On voit que le nombre de protons c'est 3, donc Z égale 3, et le nombre de nucléons c'est neutrons plus protons, 4 et 3, 7, donc Li 3, 7. Et pour D, même principe, sauf que ça sera 3 et 3, 6, donc on va avoir Li 3, 6. Si on avait voulu écrire l'écriture conventionnelle des autres, le B, on a vu que c'était du beryllium, Z égale 4, on va écrire Be comme beryllium, puis le nombre de protons en bas à gauche, c'est-à-dire 4, le nombre de nucléons en haut à gauche, 5 et 4, 9. Et là, attention, il faut faire gaffe, regardez, il y a la colonne nombre d'électrons. Normalement, dans un atome, c'est électriquement neutre, il y a autant de protons que d'électrons, ce qui est le cas pour A et D. Ce qui explique pourquoi on a écrit ça de cette manière-là. Mais ici, pour le B et le C, on va commencer par le B vu que c'est celui qu'on est en train de faire, on n'a que 2 électrons alors qu'on a 4 protons. Normalement, on est censé avoir 4 électrons, autant de protons que d'électrons. Ça veut dire qu'il en a perdu 2 dans l'histoire. Donc le beryllium c'est un ion, c'est un cation, et c'est un Be2+. Même principe avec C, C c'est l'hydrogène, on l'a vu. Nombre de protons 1, donc on écrit 1 en bas à gauche. Nombre de nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons, ça nous fait 3 et 1, 4. Donc c'est hydrogène 1, 4. Et ensuite, on fait encore attention au nombre d'électrons. Ici, il y en a 0, alors que normalement, il est censé en avoir 1, autant que de protons. Ce qui fait que c'est un H+. Il est déficitaire en électrons, donc il a une charge positive. Et voilà pour cet exercice, et c'est terminé du coup pour la correction de l'activité et de l'exercice 5. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de cours.